Hop là. Alors, que voyez-vous sur cette image? Est-ce que c'est une brique? Est-ce que c'est une bague? Est-ce que c'est une baignoire? À vous de choisir le bon symbole. Triangle, une brique, rond, une baignoire, losange, une bague. Une réponse pour l'instant? Oui, super, bien entendu, Oh, c'était une bague. Super, super. Ça va, Maria? ça va, yeah. Oui, super, super, super. Alors, si je vous demande, Amanda, il y a un nom spécial pour les bagues qu'on utilise pour se marier. Est-ce que vous connaissez ce nom spécial, Amanda? Ah, une fiancée? Une bague de fiancée? Une Alors, bague de mariage? alors, il y a une... Oui, mais comment ça s'appelle? Il y a un nom spécifique pour la bague de mariage, justement. Aucune idée. Non? Ça s'appelle une alliance. Ah, ok. Une alliance, oui, tout à fait. Alors, il y a deux nouvelles personnes qui viennent de se joindre à nous. Donc, bonjour Ranka, hop, et bonjour Che. Donc, si vous souhaitez nous rejoindre en cours de route pour le quiz, c'est encore possible, hein. Vous pouvez aller sur le site www.kahoot.it et entrer le code 17534, mesdames, hein, n'hésitez pas. Nous avons juste fait une question, donc c'est tout à fait possible. Allez, c'est parti pour la question numéro 2. Donc, voyons voir un petit peu les scores. Amanda est en tête avec 913 points, suivi d'Hilary avec 543 points, suivi de Tamang et de Maria. Et c'est parti pour la question numéro 2. Quel verbe est représenté sur cette image? Est-ce que c'est le verbe baver, triangle, le verbe boire, rond, ou le verbe briller, losange? Quel verbe est représenté sur cette image? Il vous reste 5 secondes. Oui, très bien. Quelle réponse est-ce que vous avez donnée, Maria? Et baver. Bien sûr, on voyait un enfant, un bébé probablement, hein, qui était en train de baver, tout à fait, puisque le verbe boire, c'est to drink, donc ce n'était pas ça. Et le verbe briller, qu'est-ce que ça signifie, Maria, le verbe briller? En anglais, shine. Oui, très bien, super, super, super. Alors, Amanda reste en tête avec 1736 points, suivi d'Hilary, suivi de Maria, suivi de Tamang et Ranka. Bienvenue dans la course, Ranka. Et c'est parti pour la question numéro 3, qui vaut 2 fois plus de points. Oui. Que voit-on sur cette image? Est-ce que c'est une baleine ou une baleine? Attention à l'orthographe. Une baleine, une baleine, une baleine. Attention, il faut choisir la bonne orthographe pour cette réponse. Que voyez-vous sur cette image? Il vous reste 10 secondes. Oui, très bien. C'était une baleine et une baleine, ça s'écrit E-I. Tout à fait. Super, super, super. Est-ce que vous aviez la bonne réponse, Amanda? Non. Non? Ah mince, eh ben, vous le saurez pour la prochaine fois. Pas de souci. J'étais trop vite. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Alors, Amanda, vous restez quand même en tête. Ranka remonte dans la course avec 1436 points. Bravo. Suivi de Tamang, suivi d'Hilary et de Maria. C'est bien, tout le monde joue, tout le monde participe. C'est parti pour la question numéro 4. Où parle-t-on français? En Biélorussie, au Brésil, en Belgique. Où parle-t-on français? Il vous reste 10 secondes. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous aviez choisi, Maria? Et Belgique. Oui, bien sûr. C'est en Belgique que l'on parle français et flamand aussi, hein, selon les différentes zones. Super.
Amanda reste en tête avec 2649 points, suivi de Ranka, puis d'Hilary, puis de Maria qui remonte dans la course, puis de Tamang. Et c'est parti pour la question numéro 5, vrai ou faux, qui vaut 2 fois plus de points. Il y a des barracudas sur cette image. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Donc, vocabulaire en B. Est-ce que ces poissons s'appellent des barracudas? Vrai ou faux? À vous de sélectionner la bonne réponse. Et oui, c'était vrai, hein, ce type de poisson que l'on peut voir en banc dans certains endroits, par exemple en Méditerranée, hein, ça s'appelle en effet les barracudas. Super! Oh oh, Maria passe en tête avec 3376 points. Bravo Maria. Suivi d'Hilary, suivi d'Amanda, suivi de Ranka et de Tamang. Vous êtes très fortes, mesdames. Et c'est parti pour la question numéro 6 où vous allez devoir taper la réponse. Comment s'appelle cette couleur qui commence par un B? Attention, ce n'est pas blanc, hein. Comment s'appelle cette couleur qui commence par un B? Vous allez devoir taper la réponse avec vos claviers ou votre téléphone portable. Il vous reste 8 secondes. Comment s'appelle cette couleur? Oui. Est-ce que vous aviez la bonne réponse, Amanda? Non, Non, ah mince, qu'est-ce que vous aviez mis? non, je ne réalise, je ne veux pas la couleur D'accord, d'accord, vous n'avez pas bien vu la couleur. qui commence avec. D'accord, pas de problème, pas de problème. Et vous, Maria, est-ce que vous l'aviez? Non. Non plus. J'ai écrit bleu. Bleu, d'accord. Et non, malheureusement, c'est vrai que c'est aussi une couleur qui commence par un B, hein, mais malheureusement, sur l'image, hein, c'était du beige que l'on voyait. Mais c'est vrai que c'est aussi une couleur qui commence par B, hein, mais sur l'image, c'était du beige. Ah, ok. Alors, Hilary passe en tête. Oh là là, mesdames, vous vous déchirez la première place. Donc, Hilary passe en tête avec 3387 points. Bravo, Hilary. Suivi de Maria, suivi de Ranka, puis d'Amanda et de Tamang. Et c'est parti pour la question numéro 7 qui vaut 2 fois plus de points. Que voyez-vous sur cette image? Est-ce que c'est un bidon? Est-ce que c'est une bouteille? Ou est-ce que c'est une bouée? Un bidon, une bouteille ou une bouée? Il vous reste 9 secondes. Oui, tout à fait. C'était un bidon, oui. On peut avoir par exemple un bidon d'essence dans certains cas ou un bidon d'eau par exemple pour, je ne sais pas moi, pour utiliser un fer à repasser. Exactement, c'était un bidon. Si je vous demande, Maria, qu'est-ce que c'est une bouée qui était une des possibilités? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Non? Et vous, Amanda, est-ce que vous avez une idée? Non, une bouée, non. Pas Non? Non. Alors, une bouée, c'est quelque chose que je vais pouvoir gonfler pour les enfants pour aller à la mer ou à la piscine. C'est en général de forme ronde et l'enfant va passer en fait dans la bouée pour flotter sur l'eau. OK. Super, super, super. Alors, Maria repasse en première position, suivie d'Hilary, suivie de Ranka, suivie d'Amanda, suivie de Tamang. Et c'est parti pour la dernière question. Vrai ou faux qui vaut 2 fois plus de points. Cet homme porte un pardon, c'est pas vrai ou faux, il faut taper. Un sur la tête. Que porte cet homme sur la tête? Comment ça s'appelle? À vous de taper la bonne réponse. Il vous reste 15 secondes. Que porte cet homme sur la tête? Oui, je vois que j'ai une réponse dans le chat. Tout à fait. Super. Alors, Maria, est-ce que vous aviez la bonne réponse? Um, Un bonnet?
Je ne sais pas. Non, non. Je dirais chapeau. Un chapeau, d'accord. Alors, chapeau, en fait, c'est un terme général, hein, a hat, mais ce type de chapeau, c'est vrai que c'est un type de chapeau qu'on utilise pour le ski ou en hiver, qui en général est en laine, et ben ça s'appelle un bonnet. Allez, on va voir un petit peu les résultats et on va voir le podium pour ce premier quiz. Alors, voyons voir. En troisième position, nous avons Maria. Bravo, Maria. En deuxième position, nous avons Hilary. Bravo Hilary. Et en première position, nous avons Ranka. Bravo Ranka. Bravo également à Amanda, Tamang et tous nos participants, hein, parce que vous avez très bien joué aujourd'hui. Super. Alors, mesdames, comment c'était? C'était facile, difficile, moyen? Dites-moi. Difficile en fait. C'était un peu difficile? Ah mince. Parce que c'était du vocabulaire que vous ne connaissiez pas, Amanda? Oui, exactement. C'est pas le vocabulaire que j'utilise dans la vie quotidienne. Oui, bien sûr. Ouais. D'accord, d'accord. Et vous, Maria? Euh, C'était comment pour vous, Maria? Facile, difficile, moyen? moyen. Moyen, super. Alors, bonjour Ranka, ça va? Bonjour, ça va, merci et vous? Oui, félicitations, hein, donc vous avez gagné ce premier quiz. Est-ce que c'est la première fois que vous participez? Oui, Oui. oui. Pour moi, ça a été un petit peu difficile parce que j'étais obligée pour changer entre le Zoom et Internet Explorer. Parce que si je reste dans le Zoom, je ne Oui. vois rien, sauf que un petit truc triangle et tout ça, pas image et tout ça. Comment ça marche, je ne suis pas sûre. D'accord. En fait, ce que j'expliquais tout à l'heure à Amanda et Maria, c'est que c'est vraiment idéal si on a deux écrans. Un écran, donc par exemple l'ordinateur pour voir les questions que je partage et un téléphone portable pour donner les réponses. Comme ça, on a les deux. On n'est pas obligé de fermer, ouvrir les pages sans cesse. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour la prochaine fois. Je vais. Pas de problème. En tout cas, bravo, hein, bravo, bravo. Donc, je rappelle à tout le monde que donc, les grands gagnants, donc pour le premier quiz, la grande gagnante, c'est Ranka. Donc, les grands gagnants gagnent un cours d'essai chez Prêt à parler. Donc, bravo Ranka. Si vous souhaitez faire un cours d'essai dans notre école, c'est possible. Vous pouvez nous contacter sur l'adresse info. Je vais vous l'écrire tout à l'heure dans le chat. Hein, c'est info@pretaparler.ch. Donc, vous pouvez tout à fait nous contacter pour nous dire, voilà, j'ai gagné le quiz du 8 octobre. J'aimerais donc avoir un cours d'essai chez Prêt à parler. Merci, je vais le faire. Super, super, super. Bien évidemment, pour laisser la chance à tout le monde, hein, les personnes qui ont déjà gagné d'autres semaines ne peuvent pas gagner un nouveau cours d'essai, mais vous pouvez continuer à participer pour améliorer un petit peu vos connaissances, pour participer, pour vous amuser, pour rencontrer de nouvelles personnes. Allez, alors, il y a également Christy qui est avec nous. Allô, Christy? Je ne sais pas si elle a activé son micro. Allô, Christy, est-ce que vous nous entendez? Ah, alors, elle a peut-être un petit souci de micro. En tout cas, pardon, c'est pas Christy, c'est Christine. Christine, bienvenue donc à ce deuxième quiz. Il y a également Tché, alors je suis désolée si je prononce pas bien. Il y a également Tché qui est avec nous, qui avait écrit une des réponses sur le chat. Hop là. Donc, bienvenue à toutes. Il n'y a que des dames aujourd'hui. Bienvenue à toutes. On va faire dans quelques instants le deuxième quiz. Le deuxième quiz, ça sera un quiz de grammaire sur le subjonctif. Ranka, est-ce que vous pensez que vous avez beaucoup de connaissances sur le subjonctif? Je ne suis pas sûre comme tout le monde parce que c'est un truc français. C'est un truc très français, Pour moi, d'accord. dans ma tête, ça ne fonctionne pas parce que il n'y a pas besoin pour parler en subjonctif.
D'accord, d'accord, d'accord. Eh bien, on va voir ça. Ne vous inquiétez pas, on va voir Merci. ça dans quelques instants. Donc, si vous nous avez rejoints en cours de route, je vais partager dans une petite minute la page Kahoot. Donc, vous allez devoir aller sur le site www.kahoot.it et entrer le code qui apparaîtra sur mon écran pour participer. Allez, je partage mon écran et on va donc pouvoir faire ce deuxième quiz. Donc, je partage mon écran et c'est parti pour le deuxième quiz sur le subjonctif. Vous allez donc pouvoir aller, comme tout à l'heure, sur le site www.kahoot.it qui apparaît sur mon écran et entrer le code 9656908. Je répète, 9656908. So if you would like to join the second quiz, which is going to be a grammar quiz, you can do it. You are more than welcome to do so. And you can go on www.kahoot.it and enter the pin code that you can see on my screen. So that's 9656908. Voilà, on va juste attendre quelques instants, voir si d'autres personnes souhaitent nous rejoindre. Donc, Amanda est déjà prête, Ranka également, Christine également, Hilary aussi. C'est super, c'est super, c'est super. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous avez gardé plein d'énergie pour ce deuxième quiz. Maria nous a rejoint également. Je vais juste répéter une petite fois en anglais et ensuite ça sera parti. Fred est là aussi. Bonjour Fred. So if you would like to join the quiz as well, do not hesitate. Go on www.kahoot.it and enter the pin code that you can see on my screen. So it's 9656908. Super, plein de participants. Prajwala est là, Tamang est là, Fred, Maria, Hilary, Amanda, Ranka, Christine. Bravo, bravo à tous de nous rejoindre. C'est super. On commence donc dans quelques instants ce deuxième quiz. Est-ce que vous êtes prêts? Oui? C'est bon? Allez, on y va. C'est parti. Donc, une question apparaît sur mon écran. Les réponses vont apparaître sur votre téléphone marquées par des symboles et vous allez donc pouvoir choisir le symbole qui correspond à la réponse de votre choix. On y va. 3, 2, 1. Première question. Vrai ou faux qui vaut 2 fois plus de points? Les terminaisons des verbes réguliers au subjonctif sont ES, ESE, IONS, IEZ, ENT. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Regardez un peu ces terminaisons. Est-ce que ce sont les terminaisons des verbes réguliers au subjonctif? Oui ou non? Une seule bonne réponse. Alors, Amanda, qu'est-ce que vous avez choisi? Vrai ou faux? Faux. C'est faux, oui. Pourquoi est-ce que c'est faux, Amanda? Parce que, d'être honnête, je devine un peu, mais juste j'ai regardé et je pense que ça ne marche pas. C'est la vérité. Pardon. Oui, non, mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. C'était en effet faux, puisque à la première personne, ça ne va pas se terminer par ES, mais par quoi à la place, Amanda? Par exemple, il faut que je parle. Comment ça se termine? Et Voilà. Ouais. Très bien. Les terminaisons du subjonctif, c'est donc E, ESE, IONS, IEZ et ENT, sauf les verbes irréguliers, hein, le verbe être qui est très différent et le verbe avoir, mais sinon ce sont ces terminaisons-là. Super. Okay. Allez, Amanda a 1240 points. Wouhou! Bravo Amanda. Je rappelle que vous gagnez des points à la fois pour vos bonnes réponses et pour la rapidité. Les autres, minces, alors il n'y a pas eu de bonnes réponses. Ne vous inquiétez pas, il vous reste 7 questions pour gagner des points. Deuxième question. Laquelle de ces phrases est grammaticalement fausse? Il faut que je fasse une lessive. Il faut que j'aille au supermarché. Il faut que je vienne avec vous. Laquelle de ces phrases est fausse? À vous de sélectionner.
super. Alors, Maria, est-ce que vous pouvez corriger cette phrase? Donc, il faut que je vienne avec vous. Ça ne va pas. Il y a un problème. Il y a une erreur. Est-ce que vous pouvez essayer de la corriger, Maria? Non, parce que Non? je n'étudiais pas les subjonctifs. D'accord, vous n'avez pas encore étudié le Jamais. subjonctif. Pas de problème. Il n'y a pas de souci. Ranka, est-ce que vous avez une idée? Il faut que je vienne. Non, non. Oui, c'est ça, Oui. exactement. Ah, Il faut que je cool. vienne, tout à fait. Il faut que je vienne avec vous. Super. Cette phrase était donc fausse. Ça marche. Alors, Amanda reste en tête, suivie de Christine, suivie de Ranka, d'Hilary, de Freddy. Les autres, vous êtes juste derrière, ne vous inquiétez pas. Et c'est parti pour la question numéro 3, vrai ou faux? On utilise le subjonctif après l'expression « je doute que ». Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? On utilise le subjonctif après l'expression « je doute que ». Oui, super. Eh bien, c'était vrai, hein. Il y a plusieurs expressions après lesquelles on utilise le subjonctif. Donc, les expressions pour exprimer le doute, donc je doute que, par exemple. Les expressions pour indiquer la possibilité, d'accord, il est possible que, et de nombreuses autres expressions, hein. Donc, par exemple, des expressions à la forme négative. Je ne pense pas que, je ne crois pas que, je ne trouve pas que, je ne suis pas sûre que. Toutes ces expressions, hein, qui expriment le doute ou la possibilité vont être utilisées avec le subjonctif. Très bien. À faire bien attention parce que par contre, les expressions qui évoquent plutôt la probabilité, donc c'est assez proche, hein, entre possibilité et probabilité, vont être utilisées avec l'indicatif. Donc bien attention, mais super pour votre réponse. Amanda reste en tête, suivie de Christine, suivie de Ranka, Hilary et Tamang. Tous les autres, vous êtes juste derrière. C'est parti pour la question numéro 4, qui vaut 2 fois plus de points. Il faut que vous, à son anniversaire. Il faut que vous veniez à son anniversaire. Il faut que vous veniez à son anniversaire. Il faut que vous veniez à son anniversaire. Quelle est la bonne réponse? Venez, venez, venez. Oui, super. Ranka, qu'est-ce que vous aviez choisi? J'ai choisi un correct. Incorrect, c'est ça? Une mauvaise réponse? Non, non, ma réponse est correcte. C'est venir. C'est difficile pour prononcer. C'est difficile à prononcer, c'est ça? À prononcer, oui, c'est ça. Pas de problème, vous en sortez très bien, Ranka. Il faut que vous veniez. Il faut que vous veniez. Tout à fait. Okay. C'est ça, il faut que vous veniez. Et oui, hein, puisque rappelez-vous, au subjonctif, quand on conjugue nous et vous, c'est exactement la même conjugaison qu'à l'imparfait, d'accord? Nous venions, vous veniez, donc c'était bien. Il faut que vous veniez à son anniversaire. Bravo! Alors, Christine passe en tête avec 3176 points. Bravo, Christine. Suivie d'Amanda, suivie de Ranka, d'Hilary et de Maria. Tous les autres, vous êtes juste derrière. Bravo, bravo. Et c'est parti pour la question numéro 5, qui est un pulse qui vaut 2 fois plus de points. Remettez cette phrase dans l'ordre. Des légumes ici, pas que tu, je ne pense, puisse acheter. À vous d'utiliser tous les symboles pour remettre cette phrase dans l'ordre. Il vous reste 39 secondes. Une réponse, 3 réponses. Il vous reste 25 secondes. Il vous reste 10 secondes.
Pas mal, 50%. Pas mal, pas mal. Je ne pense pas que tu puisses acheter des légumes ici. Bravo pour le 50% de bonnes réponses. C'est ça, hein. Vous exprimez un doute, vous utilisez le verbe penser à la forme négative, suivi du subjonctif. Alors que tu puisses, Amanda, c'est quel verbe ça, puisse? Pouvoir? Oui, exactement. C'est le verbe pouvoir, hein. Je ne pense pas que tu puisses acheter des légumes ici. Ça marche. Bravo. Alors, Christine reste en tête avec 4690 points, suivi d'Hilary, suivi d'Amanda, suivi de Ranka et de Maria. Bravo, bravo à toutes. Et c'est parti pour la question numéro 6, qui vaut 2 fois plus de points. Laquelle de ces phrases devrait être à l'indicatif? Il est probable qu'il ait envie de voyager. Je ne suis pas certain qu'il puisse prendre cette valise. Il est possible qu'il fasse un grand voyage. Toutes ces phrases sont au subjonctif, mais une phrase devrait être à l'indicatif. Est-ce que c'est après l'expression « il est probable que » Est-ce que c'est après l'expression « je ne suis pas certain que » ou est-ce que c'est après l'expression « il est possible que » À vous de sélectionner la réponse de votre choix. Oui, 3 bonnes réponses, très bien. Qu'est-ce que vous aviez choisi, Maria? Je choisi, il est possible qu'il fasse un grand voyage. D'accord. Et non, malheureusement, c'était pas ça. Après l'expression il est possible que, qui exprime la possibilité, on utilise le subjonctif. Donc ça, c'était correct. Après l'expression je ne suis pas certain que, on exprime le doute. Donc là aussi, on va utiliser le subjonctif. Par contre, avec l'expression il est probable que, on exprime la probabilité. Et avec la probabilité, on ne va pas utiliser le subjonctif, mais on va utiliser l'indicatif. C'est pas très joli à l'oreille, hein. On va dire il est probable qu'il a envie de voyager. C'est pas très joli à l'oreille, mais c'est correct, hein. Après la probabilité, on utilise l'indicatif. D'accord? Oui? Oui. Super. Elle n'était pas facile, Merci. celle-là. Hilary passe en tête. Bravo Hilary avec 5792 points, suivi d'Amanda, suivi de Christine, suivi de Ranka et de Maria. Et c'est parti pour la question numéro 7 où il va falloir taper la réponse. Il faut que tu aies, il faut qu'il ait, il faut que nous. On parle donc du verbe avoir au subjonctif. Il faut que tu aies, il faut qu'il ait, il faut que nous. À vous de taper la réponse. Il vous reste 45 secondes. Les réponses, il vous reste 32 secondes. Non. Ah, alors, d'accord. Il faut que nous ayons, je ne sais pas pourquoi c'est passé aussi vite que ça, mais il faut que nous ayons, et oui, Ah c'est le non. verbe avoir au subjonctif. Vous n'avez pas eu le temps? Oh, Non? Désolée, désolée, désolée. C'était donc le verbe avoir qui est irrégulier, hein. Il faut que j'ai, il faut que tu aies, il faut qu'il, elle ait, il faut que nous ayons, il faut que vous ayez, il faut qu'il, elle aient. Tout à fait. Super. mais Alors, les scores restent les mêmes et soyez prêts, soyez prêtes pour la dernière question qui est un pulse, donc une phrase à remettre dans l'ordre qui vaut 2 fois plus de points. Je ne suis pas certaine que la bonne réponse, les autres connaissent. À vous de remettre cette phrase dans l'ordre. Il faut donc sélectionner tous les symboles pour reformer cette phrase.
reste 10 secondes. Merci. 100% de réussite, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, Amanda, qu'est-ce que vous aviez choisi? Je ne suis pas certaine que les autres connaissaient la bonne réponse. Super. Je ne suis pas certaine que les autres connaissent la bonne réponse. Très bien. Oui, on exprime le doute. On utilise donc le subjonctif. Et voyons voir maintenant le podium de ce deuxième quiz. C'est parti. Alors, nous avons en troisième position Christine. Bravo, Christine. Nous avons en deuxième position Amanda. Bravo, Amanda. Et en première position, Hilary. Bravo, Hilary. Suivi bien sûr par Ranka et Maria. Super, super. Alors, bravo à toutes mesdames pour votre participation. Bravo également aux autres qui ont participé sans nous rejoindre sur Zoom, mais qui ont participé quand même. Je rappelle donc que les deux grandes gagnantes aujourd'hui sont Ranka et Hilary. Donc, si c'est votre première victoire, vous pouvez tout à fait nous écrire un petit message, sur l'adresse info de Prêt-à-Parler que j'ai écrit dans le chat et qui sera également communiqué sur notre page Facebook à la fin de ce live pour dire voilà, j'ai gagné le quiz, j'aimerais faire un cours d'essai dans votre école, j'aimerais faire un cours d'essai chez Prêt-à-Parler et vous serez bien entendu les bienvenus puisque vous avez gagné le quiz, donc il n'y a pas de raison, c'est tout à fait avec plaisir. Alors, avant de vous quitter, si je vous demande, Amanda, quel était le quiz le plus difficile, le premier ou le deuxième? Le premier. Le premier était plus difficile. Pourquoi est-ce qu'il était plus difficile? Parce que je ne connais pas beaucoup de mots, mais la deuxième, c'était juste plus facile pour moi. D'accord, d'accord, d'accord. Et pour vous, Maria, quel était le quiz le plus simple? Le premier ou le deuxième? Le deuxième. Le Parce deuxième. que je n'étudiais pas jamais les subjonctifs. D'accord, donc il était plus difficile alors, c'est ça? Oui. Oui, d'accord, d'accord, d'accord. Alors, juste avant de vous quitter, on va voir si Christine et Émilie souhaitent prendre la parole. Allô, mesdames, est-ce que Christine et Kay, est-ce que vous nous entendez? Je vous entends bien, oui. Super. Bonjour Christine, comment allez-vous? Ça va, ça va. J'ai les enfants à côté de moi, alors il y a beaucoup de bruit. Oui. D'accord, pas de souci. D'où est-ce que vous venez, Christine? Je viens de l'Égypte. D'accord, super. Et vous habitez en Égypte ou vous habitez dans un autre pays? Non, en Égypte. En Égypte, super, super, super. Et ben en tout cas, j'espère que ces quiz vous ont plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, j'étais très contente de vous avoir aujourd'hui et nous nous retrouverons la semaine prochaine, puisque toutes les semaines, nous organisons 2 quiz, un quiz de vocabulaire et un quiz de grammaire. Je vous dis donc à la semaine prochaine, à jeudi à midi pour 2 nouveaux quiz et je vous souhaite à toutes une très bonne journée. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Bonne journée à toi aussi. À très bientôt. Merci, c'est gentil. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Laurence, Oui, je trouve les autres, the 2 other Facebook sessions, I find them really hard to find. Is it possible to get a link or something in advance? okay. Yes, sure. I will tell the school about it. Normally, like we put the information on Facebook, but for you it was hard to find? That's what you are saying? Yeah, I mean, I don't use Facebook much. This one was easy today because I have the link in my diary and I can go straight to it. But for the other ones, I'm all over the place looking for, am I on Facebook or am I on Zoom? It's really confusing. No problem. Then I will ask the school to send you an email with the link for the next quiz, okay? Ok, parfait. Et je pense que j'ai... I think I've got a lesson with you next week. Mais oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ok,
J'ai hâte pour la leçon, c'est nécessaire. Ah, super. Ben, moi aussi, je suis ravie et on se voit donc très bientôt à la fois pour les quiz et pour la leçon. D'accord? Merci beaucoup, Il n'y a Laurence. pas de quoi. Bon après-midi. Au À toi revoir. aussi. Au revoir. Au revoir.